Suite du sujet 5, passons au dernier exercice de la géométrie, exercice 4. C est un cercle de centre O. Le B, C, M, ici, on a le A, sont des points qui appartiennent au cercle C. Je parle même de N. Eh bien, avec la mesure BNC de l'angle inscrit, il est égal à 34. La mesure de MAC, CAM est égale à 52. C'est un angle aussi, un angle inscrit. Eh bien, on cherche tout d'abord à calculer deux mesures. La mesure de l'angle BMC, BMC, et la mesure de l'angle BOC, BOC. Eh bien, l'angle BMC, comme vous le voyez, c'est un angle inscrit. Il intercepte l'arc BC. Cet arc, il est intercepté par un angle inscrit dont la mesure est donnée. Je parle de l'angle BAC. Eh bien, je vais noter que les deux angles inscrits BAC et BMC interceptent le même arc. Alors le BMC, il est égal à BNC. Et puisque le BNC est égal à 34, alors le BMC, il est égal aussi à 34. Les deux angles inscrits BAC et BNC et BMC interceptent dans C, je parle du cercle, le même arc BC. Alors, je dois noter qu'ils ont la même mesure. Le BMC qu'on cherche, il est égal à BNC qui est donné. Je rappelle que le BNC, il est égal à 34. Alors, le BMC, il est bien égal aussi à 34 degrés. On veut calculer maintenant BOC. Quoi est égal à cette mesure? Le BOC, c'est un angle de sommet le haut. Et le haut représente le centre du cercle C. Alors il s'agit bien d'un angle au centre. Eh bien cet angle au centre, il intercepte l'arc BC. Et on a déjà dit que l'angle BNC, c'est un angle qui intercepte l'arc BC. Eh bien, je dois dire que l'angle BNC, qui est un angle inscrit, il est associé à l'angle au centre BOC. Dire associé veut dire que cet angle inscrit et l'angle au centre, tous les deux dans le cercle C, ils interceptent le même arc BC. Puis l'angle inscrit BNC est associé à l'angle au centre BOC. Et bien pour tout cela, alors, on cherche le BOC. On doit bien noter qu'il est égal à 2 fois BNC, c'est-à-dire BOC, il est égal à 2 fois la mesure 34, c'est tout simplement le 68 degrés. Voilà.
Montrons que l'angle AMC est de mesure 90 degrés. C'est très simple. Il s'agit d'un angle inscrit. Il intercepte l'arc AC qui contient B et N. Cet arc, il est intercepté par l'angle plat AOC. Eh bien, on peut dire que l'angle inscrit AMC est associé à l'angle plat au centre AOC, ce qui entraîne que le AMC est égal à la moitié de AOC. Remplaçons le AOC par 180, la moitié de 180 est égale à 90, et c'est la mesure qu'on cherche à avoir, à justifier. Ou bien, il y a un autre moyen qu'on a déjà fait dans des exercices précédents, à savoir que le triangle AMC est un triangle inscrit dans le cercle C, et que l'un des côtés de ce triangle, je parle du côté AC, représente un diamètre du cercle C. Pour tout cela, le triangle AMC est rectangle en M. Dire rectangle en M veut dire que la mesure de AMC est égale à 90 degrés. Le triangle AMC est inscrit dans le cercle C de diamètre le côté AC. Il s'agit d'un côté du triangle AMC. Alors, AMC est un triangle rectangle en M. Donc, le AMC, il est égal à 90 degrés. Ou bien, à vous de choisir, ou bien, l'angle inscrit AMC est associé à l'angle au centre AOC. Alors, la mesure de l'angle inscrit est la moitié de la mesure de l'angle au centre. Donc, le AMC il est égal à la moitié de 180. Alors, le AMC il est égal à 90 degrés. La suite du dernier exercice, il nous reste seulement 2 questions pour terminer ce sujet 5. Bien, une troisième question. On veut montrer que les 2 triangles BIN et CIM sont 2 triangles semblables. À savoir que le point I, c'est l'intersection des 2 cordes BM et CN.
Je rappelle qu'une corde dans un cercle, c'est un segment reliant, joignant deux points de ce cercle. Tout diamètre est une corde, mais il y a des cordes qui ne sont pas du tout de diamètre. Alors un diamètre, c'est une corde qui passe par le centre. Et on peut avoir des cordes dans un cercle qui ne passe plus par le centre. Ça ne représente plus des diamètres. Eh bien, pour cela, observons les deux angles BIN et CIM. N'est-ce pas qu'il s'agit de deux angles de même sommet? Et de plus, ce sont deux angles opposés par le sommet I. Alors, ils ont même mesure. Les deux angles BIN et CIM sont opposés par le sommet I. Alors, un premier résultat, c'est que le BIN, il est de même mesure que CIM. Passons à autre chose maintenant. Cherchons l'égalité entre deux autres angles. Et une fois qu'on arrive à avoir deux angles dans l'un de même mesure respectivement que deux angles dans l'autre, on n'a qu'à déduire qu'il s'agit bien de deux triangles semblables. عندما نبين أن هناك زاويتين في مثلث على التوالي لهما نفس قياس زاويتين في مثلث آخر، وهذا ينطبق مع الحالة الأولى لتشابه المثلثات، نستنتج أن الأمر يتعلق بمثلثين متشابهين. Alors, les deux angles BNI, qui est le BNC, est de même mesure que BMC, qui est le IMC. Et cette mesure, elle est égale à 34. On a le BNC égale 34 et le CMI est égal à 34. C'est déjà trouvé. Or, l'angle BNC, c'est le même angle que BNI et l'angle CMI, CMB n'est que l'angle CMI. Alors, un deuxième résultat, ce sera un résultat final pour déduire, c'est que le BNI il est bien égal à CMI. Voici ce que nous devrons bien retenir, ces deux résultats-là. Eh bien, on en déduit que le BNI, c'est-à-dire le BIN, et CIM sont semblables. Bien sûr, on parle de deux triangles, c'est déjà noté là-haut. Maintenant, pour passer à la dernière question, nous devrons placer le point D qui représente le symétrique de A par rapport à M. Dire que D est le symétrique de A par rapport à M veut dire que le M représente le milieu de AD. On prolonge le AM et on prend la longueur
Voici le point D. On va joindre le C à D. Et on fait un codage ici qui explique que le point D représente le symétrique. Quand on parle de symétrique d'un point par rapport à un autre point, il y a le milieu. Donc, ce choix. On veut maintenant montrer que les deux triangles AMC, DMC sont isométriques. Montrons que les deux triangles AMC et DMC sont isométriques. Pour cela, on doit penser à l'un des cas d'isométrie des triangles. On a AMC est égal à 90 degrés. Puisque le triangle est rectangle. Et encore. M est le milieu de AD. Alors, la droite CM est la médiatrice de AD. Donc, le triangle ACD ou bien ADC est isocèle en C. On a donc le AC, il est égal à DC. De plus, je rappelle que AM est égal à DM. Et CM côté commun. Et à partir de ce que vous voyez ici, on vient de montrer que tous les côtés de l'un ont respectivement les mêmes mesures que les côtés de l'autre. Eh bien, ça correspond à l'un des cas d'isométrie des triangles. Donc, les deux triangles je prends AMC, DMC. Il s'agit de deux triangles isométriques. J'explique encore autrement.
Une fois qu'on vient de montrer que la droite CM représente la médiatrice de AD, on peut montrer que les deux triangles sont isométriques sans parler de tous les côtés. On a le AM est égal à DM, on a le AC est égal à DC. Les deux angles CAM, CDM sont les deux angles à la base dans le triangle ADC isocèle en C. Et leur propriété, c'est qu'ils ont la même mesure. Alors on a un angle dans l'un de même mesure qu'un angle dans l'autre, et que le côté adjacent à ce premier angle dans ce premier triangle sont de même mesure respectivement que le côté adjacent à l'angle qui est déjà égal à l'angle de sommet A dans ce deuxième triangle, et je parle des côtés DC et DM. Eh bien, ça c'est un cas d'isométrie des triangles. Ou bien, ici on a CM perpendiculaire à AD. Donc le AMC de même mesure DMC. L'angle, le côté MC, c'est un angle, c'est un côté commun. Le MD est égal à MA. Eh bien, on a toujours le deuxième cas que je viens de discuter auparavant, correspond à ce que je viens d'expliquer maintenant pour dire que les deux triangles sont isométriques. Encore, l'angle DMC de même mesure que l'angle DAMC. Et le côté MD de même mesure que le côté MA. Et l'angle CDM de même mesure que l'angle CAM puisqu'il s'agit de deux angles à la base dans un triangle isocèle en C. Je parle du triangle ACD. Eh bien, ça correspond encore au troisième cas d'isométrie des triangles. Ce qui prouve qu'on peut montrer que ces deux triangles sont deux triangles isométriques par l'un des cas d'isométrie des triangles. Et c'est à nous de choisir le cas qu'on veut. Bon courage.